Bienvenue au tarot du chêne blanc. Aujourd'hui, j'ai un unboxing que j'avais envie de vous présenter parce que je l'ai reçu. Je viens de le recevoir, il était dans la poste et je peux pas m'empêcher de l'ouvrir, fait que je me suis dit aussi bien de faire un unboxing, mais vraiment sincèrement désolée parce que la luminosité, elle est absolument pourrie là, c'est le temps où le soleil va se coucher, mais je pouvais pas attendre à demain matin. Ça fait vraiment longtemps que j'attends celui-là. C'est pas un tarot, c'est un oracle. Et c'est... Je vais vous montrer... Je vais pas montrer le top. Oh mon Dieu, c'est donc bien cute. J'aime trop ça quand on reçoit un deck de cette façon-là. C'est vraiment extraordinaire. Oh, c'est trop cute. C'est Marika Mekula et de l'alpiniste. C'est vraiment cool. Ce deck-là est absolument incroyable. Vous allez voir ça. Dear Geneviève, thank you for your support. May this deck provide illumination. Best wishes, Marika. Vraiment, vraiment, vraiment cute. J'adore. Je suis tombée en amour littéralement de ce jeu-là et j'avais vraiment hâte de le recevoir. C'est trop cute. Vraiment, vraiment trop cute. C'est des petites attentions qui font du bien. Puis c'est, tu sais, tu sens que c'est pas du mass market, là, c'est pas produit pour Amazon en quantité hallucinante, là, ça vient vraiment de quelqu'un qui a pris le temps de l'emballer. Donc j'adore supporter ces artistes-là. Ah, mon Dieu, que j'adore ce jeu. Donc, The Wanderer's Traveling Oracle Deck, qui a été illustré par Marika Mekula et il y a 36 cartes. Ce jeu-là est absolument magnifique. Il m'a pris littéralement par surprise. C'est un jeu qui est oversize, donc qui est beaucoup plus grand que les jeux de tarot habituels. Mais c'est unique en son genre. Je n'ai jamais vu rien. Oh, il y a une petite bonus, une petite carte de bonus à l'intérieur. Je n'ai rien vu de pareil, honnêtement. Je suis littéralement en amour avec ce jeu-là et j'espère... Oh mon Dieu, déjà les cartes sont smooth, sont très intéressantes. Voici ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, pas à l'extérieur, je vais y arriver. Je suis tellement toute énervée, j'ai trop hâte de le regarder. Le back, donc le derrière de la carte. Et cet artiste-là m'a séduit de la première fois que j'ai vu son jeu. Mais j'ai vraiment très hâte de le découvrir. The Wanderer's Traveling Oracle Deck. Donc, il y a 36 cartes et c'est en fait, il n'y a pas de petit guide, c'est en fait simplement une petite carte comme ça qui nous indique une petite phrase selon l'illustration. Et ce que je trouve génial avec ça, c'est ça laisse place à l'inspiration, à l'imagination, puis à notre intuition. Donc, mais il y a au moins une petite piste de réflexion. Vraiment intéressant. Ah, mon Dieu, que j'adore cette carte. Donc, il y a son... Ah oui, son numéroté. Donc, on est à l'inverse. Donc, on va commencer avec la 36. Je sais pas si je me tasse, ça va vous faire plus de luminosité. Je pense que oui, mais je vais être loin du micro. Fait qu'on va essayer de... On va essayer de patenter quelque chose pour vous montrer ça. OK, on n'est pas super, on est quand même centré. Je vais juste me tasser pour vous montrer un peu plus de luminosité parce que là, je cache la lumière. Puis il faut que je me dépêche parce que le soleil s'en va dans quelques minutes. On va y arriver. Ah, la carte numéro 36. Je vais pas toutes les lire, là. Le jeu est absolument incroyable. Peut-être que là, mon micro cache. OK. Ben là, vous allez peut-être m'entendre un petit peu moins, mais je ne veux pas vous cacher l'image. C'est oversize. Donc, si on va un jeu... Bon, c'est peut-être pas un jeu de tarot régulier parce que j'en ai pas devant moi présentement, mais mettons que si on compare avec un jeu, donc le Woodlands Wardens, donc qui est quand même assez typique comme grandeur, mais on se retrouve avec cette grandeur-là. Le carton, moi j'adore ce type de carton-là. Ça glisse. C'est un peu comme plastifié. Et
je pense que ça va être assez rigide pour durer longtemps. Moi, c'est vraiment mes préférés, ceux-là. J'aime vraiment cette sensation-là. Et il y a un petit côté glossy avec la carte qui donne vraiment quelque chose de très intéressant. Allons-y, parce que là, je vais manquer de lumière, donc je vais vous laisser regarder le flip-through, puis on fera un petit tirage à la fin. Et voilà, there we go. On a passé au travers des cartes. Écoute, je vais vous dire c'est laquelle ma préférée, juste en partant, parce que je l'ai vue passer il n'y a pas si longtemps. Celle-là, c'est la carte qui a fait que... et je suis vraiment sincèrement désolée pour la luminosité. C'est très ordinaire, puis j'ai pas un setup de lumière. Ça serait peut-être... ça peut être une idée de cadeau de Noël. Mais
C'est ma préférée. Quand j'ai vu ce jeu-là, je savais qu'il était pour moi. Il m'a vraiment appelé les petites bestioles. Écoute, c'est adorable. J'ai jamais rien vu de tel nulle part. Ça m'amène, écoute, ça me ramène à mon enfant intérieur, à un autre monde. Euh, il y a un côté vraiment, il y a un côté fantastique, mais en même temps très simpliste et euh, je suis littéralement tombée en amour de ce jeu-là. Je suis tellement heureuse que le feeling soit aussi extraordinaire. Le shuffle est, évidemment, c'était celle-là que je voulais avoir. Je voulais lire celle-là. Mais le shuffle est absolument extraordinaire, même si les cartes sont oversized. Il se brasse comme un charme. C'est comme un chocolat chaud après avoir pris une longue marche à l'extérieur pendant l'hiver. J'espère qu'elle va en faire d'autres. J'aimerais vraiment voir son avis sur un tarot avec ses illustrations. Mais ce jeu-là est extraordinaire. Je pense qu'il va faire vraiment partie de beaucoup de mes tirages parce que je l'aime d'amour, ce jeu-là. Et je sais pas comment l'expliquer, mais c'est plein de cuteness. C'est rempli de bonheur, c'est rempli d'aventure. Avec un côté enfant, un côté... Puis, il y a même pas de... Vous allez remarquer, c'est en noir et blanc, hein, il y a même pas de couleur, puis je m'en suis presque même pas rendu compte. Il y a tellement... On peut tellement laisser aller notre imagination avec les cartes, puis je trouve que la couleur aurait peut-être amené une distraction supplémentaire. Mais écoute, moi, je suis littéralement en amour avec celui-là. Numéro 9. Play leads to creativity and innovation. Balance work with play. Ah, c'est vraiment parfait, puis je pense que ça peut nous amener... Tu sais, ça a l'énergie du fou un petit peu, mais même encore plus que le fou enfant. Puis, je pense que ça peut vraiment très bien s'intégrer. En fait, moi, j'ai très hâte de l'intégrer avec des tirages de tarot et d'autres oracles. Donc, c'était le Wanderer's Traveling Oracle Deck, dont je suis littéralement tombée en amour et j'espère que vous avez apprécié puis que vous allez lui faire un petit coucou, Marika Mekula. Je l'ai trouvée sur Etsy, donc vous pouvez très bien aller la retrouver à cet endroit. Sinon, bien, on se revoit pour un prochain vidéo. À bientôt!